Landing Badji, le gardien, une défense à 4 avec Bassé, Sano Ndiaye, Diop, les deux récupérateurs, les Camara, Mamadou, Djibril, Othman pour le secteur offensif. Beaucoup de qualité. Le coup de sifflet de monsieur Omar Artan et c'est parti pour cette première demi-finale de cette CAN U20 Total Énergie avec le Sénégal qui affronte la Tunisie, une équipe sénégalaise qui a livré un l'aubaine pour piquer en contre. Là, ce sera un très long ballon, trop long. C'est bien fait cette remise en une touche de balle, hein. C'est lorsqu'il simplifie dans le petit périmètre, c'est intéressant. L'ouverture du score! Quel coup de canon! Quelle frappe somptueuse du meilleur buteur de la compétition! Mesdames et messieurs, Pape Demba Diop! La foudre au bout du pied droit du joueur à l'issue de Varenguem. Une frappe soudaine, pas précise, c'est aucune chance. Raed Gazé, à la spontanéité. Mahmoud Gorbel. Pas de Tunisiens pour prolonger. Oh, c'est pas mal fait ça. C'était cadré. C'est appliqué à cadrer. De fait, ça manquait un peu de puissance qui a été arrosé avant la rencontre. Avec le rebond. Hop, ça a pris de la vitesse. Frappe de Sano et Raed Gazé. Elle est tout simplement supérieure dans ce premier quart d'heure à leur adversaire dans la plupart des compartiments du jeu. C'est difficile pour se sortir de là. Le terrain il est parfaitement quadrillé par les verts et jaunes avec cette erreur. Oh, l'erreur monumentale dont vont profiter les Sénégalais pour le 2-0. Alors oui, il peut grimacer Raed Gazé. Il n'est pas l'unique responsable, même on pourrait davantage incriminer son défenseur, en l'occurrence Ilding Sassi. C'est une erreur qui coûte cher, qui coûte le deuxième but à cette formation tunisienne. Samedi, exactement, cette finale. Oui, avec cette tentative dans un angle fermé, c'était vicieux. Ça aurait pu surprendre Raed Gazé s'il avait anticipé davantage le centre. Il s'est rapidement la concentration. Le conciliabule, 3 joueurs autour du ballon, mais ce sera pour le capitaine. C'est bien enroulé et surtout appliqué à cadrer. Hein. Samba Diallo, c'est passé au-dessus du mur et ça prend le chemin du cadre, assurément. Parfaitement organisé sur les pressings et là, petite saute de concentration. Saoudi. Sur ce coup de pied arrêté avec ce coup de tête qui va passer tout de même à un bon mètre du montant droit de Landing Badji. Mais elle a le mérite d'exister et ça a fait passer le frisson dans la surface de réparation sénégalaise. Bon, El Djebali, ça va filer sur le côté gauche. On va attendre un partenaire en retrait. Bien fait au deuxième. Ah, c'est dommage. Passerait ici. Et ce centre était intéressant avec Mahmoud Gorbel qui avait plongé dans le dos de Souleymane Bassé. Malheureusement pour lui et leur implication défensive. En fait, que ce soit sur le plan offensif et les Sénégalais, avec le ballon qui a été touché en premier, même s'il a un petit peu tout enlevé derrière. Pas Diallo, peut-être aussi a eu moins d'affluence qu'à l'accoutumée. Ouais, ça c'est pas mal fait. Qui a ce soupçon d'audace et il en transpire une grande confiance. Ouais, là on voit ça va passer. Derrière, il y a beaucoup de verticalité pour aller chercher la vitesse de Samba Diallo qui a encore une fois au sortir d'un avec une relative aisance, hein. Il s'est débarrassé de Kechiche. Une entreprise individuelle sans savoir véritablement ce qu'il voulait faire, déposséder du ballon Dridi et derrière la frappe contrée, nouvelle possibilité, c'est repoussé par Gazé, mais la troisième tentative sera la bonne.
avec le doublé, me semble-t-il, hein, pour Lamine Camara. À revoir, parce qu'il y avait bon nombre de joueurs. Ouais, c'est bel et bien le doublé pour Lamine Camara, on l'avait dit, hein. Un joueur ultra précieux, ultra collectif, qui travaille beaucoup pour ses partenaires. Et on est plutôt heureux pour lui, hein. Regardez, c'est lui qui vient chipper. C'est d'où Sano. Ah, le grand pont c'est passé pour Chouchan. C'est un moment à la hauteur du point de pénalty et ce coup de tête. Ah bien. Avec Gay. Gay. Ouh, il y a eu un problème. Un problème de